pourquoi tu dis Jésus, c'est... Pourquoi tu dis Jésus, c'est... C'est ce que je veux dire. Dieu a testé la foi d'Abraham par un acte vraiment très important. C'était il a demandé le sacrifice de son fils. J'ai dit pourquoi Jésus... Non, ma question n'est pas là-bas. Tu dis Jésus s'est offert en sacrifice, mais Jésus, lui, n'a jamais dit ça. Pourquoi Jésus vient et puis il pleure? Toi, tu dis il s'est offert en sacrifice. C'est le problème qui est là. Jésus est venu, même il a maudit Judas. Quelqu'un qui s'est offert en sacrifice, pourquoi il vient et puis il maudit encore quelqu'un? Alors, donc, c'est ce que je veux vous expliquer. Voilà. Si vous dites que c'est pas doucement. Ah ouais, doucement. Ce que je veux dire, tu as vu que Dieu a dit à Abraham, vous n'avance pas la main pour toucher à l'enfant. Mais regarde plutôt à côté, tu vas voir une bête. Tu vas tuer cette bête-là en lieu et place. C'était la plus grande leçon que Dieu voulait enseigner à Abraham et à toute l'humanité. Quelqu'un doit mourir. Mais dans la Bible, dans la Bible, il est dit, mais dans la Bible, il est dit qu'il n'y a pas de pardon du péché sans effusion de sang. Non. Est-ce qu'en dehors de Jésus, quelqu'un d'autre a versé son sang? Jésus n'a jamais dit ça. En dehors de Jésus, un autre prophète a versé son sang. Je vous explique maintenant. Jésus n'a jamais dit ça. Doucement. Doucement. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Jésus a une fois dit ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Non, je te demande, est-ce que Jésus a dit ça? C'est une simple question. J'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit parce que je n'ai pas actuellement, je ne peux pas te montrer les versets. D'accord, moi je te dis maintenant que, moi je te dis que Jésus a dit, hein, il a dit de la même manière que Moïse. Parle au paradis. Pourquoi il n'a pas parlé de sa mort? On lui a demandé dans Luc chapitre 18, verset 18 à 20, il y a un chef qui interroge Jésus. Je vais citer le verset. Attends, j'ai cité le verset, au moins tu n'écoutes même pas le verset, tu veux parler. Toi, tu parles, tu ne cites pas de versets. Toi, tu ne fais que parler, tu ne cites pas de versets, tu ne donnes pas de références. Je récite des versets, monsieur. Mais tu ne donnes pas de références. Tu ne donnes pas de références. Pour le débat, tu es préparé pour le débat. Moi, je me prépare à citer les textes. Mais toi, tu n'as pas dit tout de suite. Non, tu n'as pas dit tout de suite là que tu as... Écoute, le contexte que vous parlez là, mais ailleurs, Jésus a dit, pour venir, moi, je suis la vérité, il n'a pas dit je suis la vérité. Tu ne m'écoutes même pas. Il faut écouter d'abord. C'est la voix de Jésus qui le dit. Il faut écouter d'abord. Il dit, Jésus, on lui a demandé comment on fait pour aller au paradis. Il n'a pas parlé de sa mort. C'est ce que je vais t'amener à comprendre. Et voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir le royaume des cieux ou encore pour hériter la vie? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il continue pour dire, tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Le monsieur a dit, j'ai fait tout ce que tu demandes là. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as comme bien, distribue-les aux pauvres. Et puis viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, si tu crois à ma mort, tu auras un trésor dans le royaume. Il a dit, vends tout ce que tu as là. Faut vendre tout ce que tu as. Il dit, voici comment on fait pour aller au paradis. Il n'a pas dit, 1, tu ne déroberas point. 2, faut croire à ma mort. 3, je suis venu pour mourir. Nulle part c'est écrit dans la Bible où Jésus dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Il n'y a pas un... c'est ce que vous enseignez aux gens. Quand on dit de croire en Jésus là. Oui. C'est de croire en lui. En tant que prophète, en tant qu'un envoyé de Dieu. Oui, laisse-moi terminer. Termine. Croire en lui, c'est-à-dire croire dans sa venue, croire dans sa mission. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Oui, mais pas à sa mort. Pas à sa mort. Je dis pourquoi est-ce que Jésus est venu donc dans ce monde? Bon, c'est pourquoi il est venu. Voilà, Luc chapitre 4, verset 42 à 43 répond. Luc chapitre 4, verset 42 à 43 dit ceci. Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il n'a pas dit pour mourir pour vos péchés. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est de dire aux gens de croire en Dieu et de croire en Jésus. Il a dit ça dans la Bible encore. Non. Il donne les références. Attends, il donne les références. Toi, tu ne donnes pas référence. Moi, au moins, il donne référence. Jean 14, verset 1er. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alors, la bonne nouvelle, c'est de montrer la route du paradis. Il a dit dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69. La Bible déclare ceci, dès ce moment,
plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit ta mort est la vie éternelle. Nulle part. Mais ce que tu as dit là-dessus, là, tu as parlé de... Nous avons cru que tu es quoi? L'envoyé ou bien le... Il est le Christ de Dieu. Il est le Christ de Dieu. Hein? Il est le Christ de Dieu, le oint de Dieu, c'est tout. Ça veut dire quoi, le oint? Ça veut dire que celui que Dieu a choisi, nommé, envoyé. Ça veut dire dans Ésaïe 61. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est le seul que Dieu a oint. C'est le seul dont... Cyrus, là, il est le Messie de Dieu. Tu parles de quoi? On t'a dit que tous les Messies sont Jésus? Ou bien tous les Jésus sont Messie? Il y a 3 Jésus dans la Bible. Mais le verset que tu as cité là, il parle de Jésus, non? Mais si ça parle de Jésus, pourquoi tu dis qu'il est le seul? Alors, pourquoi tu dis qu'il est le seul? Le verset que tu as cité là, non, le verset que tu as cité là, ça parle de Jésus, non? Le Ésaïe 61 parle de Jésus, mais c'est Jésus le seul Messie. Alors, c'est ça le problème. Messie? Il n'est pas le seul Messie. Attends, tu dis, il n'est pas le seul Messie. Il n'est pas le seul Messie. D'ailleurs, il est le Messie pour les enfants d'Israël seulement. Il n'est même pas pour toi. Non, ça, vous êtes en train de parler de religion maintenant. Vous ne parlez pas. On est dans fétichisme ou bien on parle de religion. Pourquoi tu dis on parle de religion? Moi, je ne parle pas de religion, je parle d'un sauveur. Moi, je parle du sauveur, mais aussi pour les enfants d'Israël, c'est Jésus. Non. Je veux démontrer encore que Jésus est le Messie. Je dis qu'est-ce qu'il est le seul Messie. Envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce que le verset dit qu'il y a plus? Mais, lis ta Bible. Je vais vous poser une question. Voilà, tu peux poser une question maintenant et puis on va parler. Selon vous, comment est-ce qu'on acquiert le salut? Voilà, ça c'est une autre question maintenant. Sinon, l'autre côté, il faut laisser ça. Comment est-ce qu'on obtient le salut là? On n'obtient pas le salut par la mort de quelqu'un. Nulle part. Il y a été donné dans la Bible comment on obtient le salut et dans le Coran comment on obtient le salut. Il te donne Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Je ouvre la Bible maintenant parce qu'il est l'heure de que les choses sérieuses s'expliquent. Ézéchiel chapitre 18, premier verset. Il y en a beaucoup, hein. Je te donne le premier verset. Ézéchiel chapitre 18. Il va les mettre en pratique, observer les lois de Dieu, et puis il va se repentir, il ne mourra pas. Ce n'est pas la mort charnelle, hein, c'est de la mort spirituelle on parle ici. Parce que quelqu'un qui est égaré du droit chemin, attends, il vient maintenant, tu demandes, on t'explique. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Quand on dit ici, il ne mourra pas. Je dis. Spirituel? Alors, c'est de la mort spirituelle. Le texte dont vous avez tiré ce verset-là ne parle pas de la mort spirituelle. Ça parle de quelle mort? Ça parle de quelle mort? Ça parle du salut. Non, le mort vivra. Non, le mort. Même là. Comment est-ce qu'il peut rester en paix? Ne pas subir. Mais faut m'expliquer ça là. Faut m'expliquer le verset là. Faut m'expliquer. Le contexte ne parle pas de la mort. Maintenant, je te demande, faut m'expliquer. Ce que je suis en train de dire là, ça parle de la nation. C'est-à-dire Dieu sauve ce peuple des ennemis, de la main des ennemis. C'est ce que le contexte parle. Bon, attends. On dit ici. Attends, il a posé une question. Quand on dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, ça veut dire quoi? C'est ça que je dis là. Toi, tu as appris les versets pour les filles. Faut m'expliquer. Non, faut m'expliquer. Le contexte dit effectivement ce que tu as dit. Dieu s'adressait au peuple juif. Il dit, quand Dieu dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, ça veut dire quoi? Le mot là veut dire quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui, ça veut dire quoi? Celui qui a péché là, c'est lui qui meurt, c'est pas le fils. Mais non. On dit le père ne porte pas le péché du fils et le fils ne porte pas le péché du père. Ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le fils qui a péché contre Dieu, qui a transgressé la parole de Dieu, c'est lui qui est fautif devant Dieu. Maintenant, très bien. Donc chacun est responsable de son péché alors. Oui. Maintenant, pourquoi tu dis Jésus est mort pour nos péchés? Alors que chacun est responsable de son péché. Parce que la Bible dit que Jésus n'a pas péché. Maintenant, pourquoi tu reconnais? Attends. Tu reconnais que chacun meurt pour son péché. Non, maintenant, Jésus est mort pour quel péché alors? Si chacun meurt pour son péché. Tu peux lire dans la Bible. Donne le verset. Dans la Bible, vous êtes là. Il faut lire dans Romains 3, 23, par exemple. Maintenant, ici, là, on est d'accord que chacun meurt pour son péché. Hein? On va aller lire Romains 3, 23. Oui, effectivement. Ok. Chacun meurt pour Donc, chacun meurt pour son péché. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc, Jésus n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Il ne faut pas mentir aux gens. Romains 3, 23. Car tous son péché, je vais dire, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il faut m'expliquer. Ok. Il faut expliquer. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire. Et puis il faut aller dans Romains 6, 23. Non, il faut expliquer ça là d'abord. Oui, ici, ça veut dire que tout le monde a péché.
Tout le monde a péché. Attends. Tu es sûr que tout le monde a péché? Oui. Y compris Jésus? Y compris Jésus? Y compris Jésus? Alors, pour tout le monde. Regardez. Tu n'as pas dit que tout le monde a péché, mais la Bible dit que tout le monde a péché. La Bible dit ça. Faut pas mettre Jésus dans ses... Je te donne un verset. Je te donne le verset. Attends, je te donne le verset. Tu dis tout le monde a péché, non? Donc, y compris Jésus alors. Il dit, faut me laisser t'expliquer que Jésus n'est pas comme toi et moi, parce que Jésus est Dieu incarné. C'est pas dans tout le monde a péché là. Jésus n'est pas dans tout le monde là. C'est ce que vous devez comprendre. Faut lire dans Romains 6, 23. Attends. Tu dis, attends. Romains 6, 23. Attends. Romains 6, 23. Doucement. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Faut te calmer. Faut lire chez toi là-bas. Faut lire chez toi là-bas. Ok. Tu es chaud là. Tu as reconnu tout à l'heure que tout le monde a péché, donc y compris Jésus. Donc faut accepter. Jésus n'est pas dedans. Faut comprendre tout ce que je te dis. Jésus n'est pas dedans comment? Jésus c'est un être humain, tu dis il n'est pas dedans. Jésus n'est pas comme toi et moi. Oui, mais c'est un homme. Jésus est Dieu incarné. Non, c'est pas biblique. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que Jésus est Dieu incarné. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit ça. Il faut montrer un verset où on dit Jésus est Dieu incarné. D'accord. Vous confondez manifestation et incarnation. Il faut montrer où on dit Jésus est Dieu incarné. Romains 6, 23. Il faut lire Romains, tu arrives ici. Pour tout son péché. Il dit tout le monde a péché. On lui donne maintenant Jésus, il dit non. Faut montrer le péché de Jean-Baptiste. Allons-y doucement. Il est pécheur de par sa naissance. Toi et moi, nous sommes. Faut montrer son péché. De par notre naissance, nous avons reçu un héritage d'Adam et Ève. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Même Marie, non? Oui. Mère de Jésus, non? Je ne dis pas que Marie n'est pas sans péché. Bon, d'accord, il a été montré dans la Bible que si quelque chose est sorti de quelque chose qui est sué, là, devient impur aussi. Job 14, verset 4. Voilà, il faut lire pour toi et puis il y a lire pour moi. On est dedans aujourd'hui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit en soi, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, d'accord. Maintenant, je lis dans Job maintenant. Comme tu dis, Marie, mère de Jésus. Qu'est-ce que vous dites de ces versets-là? Mais la réponse est là, non? D'accord, vas-y. Toi-même, tu as reconnu tout de suite là que tout le monde meurt pour son propre péché, non? Oui. Mais je t'ai dit que Jésus n'a pas péché. Non, il ne parle pas de Jésus. Non, laissons Jésus d'abord. Laissons Jésus. Quand on a lu Ézéchiel là, tu as dit quoi? Chacun meurt pour son péché, non? Oui. Maintenant, pourquoi nous on prend le péché d'Adam? Ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que vous mentez aux gens. Quand Adam péchait là, nous on était là-bas. Pourquoi la Bible dit que chacun meurt pour son péché? Adam là, c'est pas notre père. Attends, notre père c'est Adam, non? Notre père c'est Adam, non? Maintenant, pourquoi la Bible dit le père ne prend pas le péché du fils, le fils ne prend pas pour le père? Ça veut dire que nous on ne prend pas le péché d'Adam, Adam ne prend pas pour nous. Quand Adam péchait, on était là-bas. Arrêtez de mentir aux gens. Je lis maintenant Job. Job 14, verset 4. Tu dis que Marie est suée, non? Il faut écouter la Bible. Hein? Comme tu dis Marie est suée, il faut écouter la Bible. Job 14, verset 4. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Est-ce que tu as compris? Job 14, verset 4. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Marie est suée, non? Est-ce que elle est suée, non? Selon toi? Non. C'est une personne comme moi, comme les autres. Attends. Mais qui s'est montrée plus obéissante à Dieu. Il dit, Marie, attends ça, Marie est suée, mais elle n'est pas suée. Tu as reconnu tout de suite, il faut répondre. La question c'est quoi? Est-ce que Marie est suée? Est-ce que Marie est suée? Elle est pécheresse. Oh, j'ai cru entendre que Marie est Dieu. Non, elle est souillée. Souillée. Marie à cause de sa naissance. Laisse-moi t'expliquer. Mais laisse-moi t'expliquer. Et puis tu peux comprendre ce que ils sont en train de dire. Je dis, tu as parlé, tu as Adam et Ève ont péché et ils nous ont légué un héritage. Et cet héritage-là, c'est le péché universel. C'est le péché originel. Maintenant, moi, aujourd'hui, là, si je me lève pour aller prendre quelque chose de quelqu'un là, c'est différent de ce que c'est de ça que le texte d'Ézéchiel parle. Est-ce que Marie est souillée? Il ne parle pas de ça, on a dépassé là-bas. Est-ce que Marie est impure? Est-ce que Marie est pécheresse?
Marie, elle est pécheresse. Très bien. Maintenant si elle... Attends, tu as fini de répondre. D'accord. Est-ce que quelque chose de pur peut sortir de Marie qui est pécheresse? Selon toi. C'est ça le mystère. Il ne faut pas parler de mystère ici. Quand vous n'avez pas de réponse comme mystère. Est-ce que quelque chose qui est impur là, est-ce que quelque chose de pur peut sortir d'elle? Il faut répondre. Non. Alors, maintenant, voilà, c'est ici. Jésus est sorti de Marie, non? Alors, est-ce qu'il peut être pur selon le texte là? Est-ce que Jésus peut être pur selon ce texte là? Bon, c'est ça, il ne parle là. Toi, tu n'aimes pas les contextes. Ah, bon, d'accord. Maintenant, tu parles de contexte. Il a te donné dans le même Job. Regardez, Job 14:4. Comment d'un être souillé? Tu dis Marie est souillée, non? Ok. Maintenant, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Il n'en peut sortir aucun. On dit aucun être souillé. Aucun être pur peut sortir d'un être souillé. Tu as dit quoi? Je vais vous dire quelque chose. C'est le contexte que vous êtes en train de parler là. Job est une personne qui a existé. Il a eu des problèmes. Et ses amis sont venus le conseiller. Et c'est un de ses amis qui dit, Job, pour accepter que toi tu as péché. C'est parce que tu as péché que tu es en train de te punir. C'est pas dans ça on est. C'est pas ce verset là. C'est pas ce verset. Faut pas mélanger les choses. C'est pas ce verset. Oui, tu vois. Tu vois mélanger les choses. Il y a te donné Job 14. Attends. Job 25 verset 4 maintenant. Job 25 verset 4 maintenant. Ce que je suis en train de te dire là, c'est tout le résumé du livre de Job. Je vais lire maintenant. Il a dit quelque chose. Attends, je vais lire. Les amis sont venus le conseiller. Lui dit Job. Tu bavardes sans preuve là. Faut laisser. Il allait évangéliser un frère musulman. Et qui a dit à Job, toi là, tu remarques une fois qu'il dit quelqu'un sur la terre des hommes qui subit les mêmes souffrances et qui n'a pas péché. Dieu est juste. Donc, ce que tu es en train de dire là, dans le contexte, ça ne résout pas ce que tu je vais lire le verset. Toi, tu parles sans preuve. C'est un autre débat de Job. D'accord. Maintenant, moi, il a lu ça là. Bien, il a lu ce verset là. Job 25, verset 4. Tu parles de tout le monde est pécheur, sauf Jésus, non. Jésus est le seul puis non, on lit. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Attends, il a lu le verset d'abord. Je connais le livre. Non, c'est pas à cause de toi seulement il parle. C'est faux. C'est pas ça qui est dans ce texte là. Job 25 là, c'est quel ami qui nous parle ici? Je suis désolé, tout à vous dire c'est faux là. Moi, je ne peux plus continuer. Ah, c'est la fuite en avant ça. C'est dans la religion où vous êtes maintenant. Moi, je ne sais pas. C'est pas vrai ce que tu dis. Mais il n'y a rien qui est écrit ici pour dire ça. Et il n'y a pas deux sauveurs. Mon ami ne peut pas vous dire qu'il y a un seul sauveur. Il y a plusieurs religions. Attends, il va te montrer qu'il y a plusieurs sauveurs. Attends, il va te montrer qu'il y a plusieurs sauveurs. Qui a accompli notre salut. Attends, il va te montrer. Il est paniqué. D'accord. Jacques 5, 19. Si tu dis il y a un seul sauveur, il va te montrer que moi, je suis sauvé selon la Bible. Jacques 5, 19. Écoute bien. Jacques 5, 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme. Et il sauvera une âme de la mort et recouvrira une multitude de péchés. C'est-à-dire que s'il est converti quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un est dans les maquis, il est dans les boîtes de nuit, il est dans la dépravation, sinon on l'a ramené de cette voie-là pour l'amener dans la voie de Dieu là. La Bible dit que nous on est sauveurs. Et puis tu dis il y a un seul sauveur. C'est pas ce salut-là, monsieur, c'est pas ce salut-là. Vous êtes sauveur pour les enfants. Le mot salut a plusieurs sens. Salut ici, c'est dans le verset du chat, là. Ça ne veut pas dire que c'est le salut au sens propre. Maintenant, attends, il y a te poser une question. Attends, dans le Coran là, dans le Coran, ils ont écrit que quand tu es musulman, tu vas au paradis. C'est noir sur blanc. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Qui donne le paradis là-bas? Comment est-ce qu'on l'acquiert le paradis? Je t'explique maintenant. Il a te posé la même question, tu ne pourras pas répondre. Donc, il faut te calmer. Je vais répondre. Quand je dis tu n'avais pas, sinon, quand je dis c'est faux. Attends, je vais te poser une question. Je vais voir si tu peux répondre. Oui. Il faut me montrer dans la Bible où on dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Le verset de Jean, là, ça ne vous dit rien. Il dit chrétien, tu dis Jean.
Mais le verset que je vous ai fait lire là. Dans Jean 3,16 là, est-ce que c'est écrit chrétien là-bas? Est-ce que c'est écrit paradis aussi? J'ai dit, ce que je suis en train de dire là, le verset que je t'ai monté là, il dit quoi? Par qui on entre au paradis. C'est pas, ils n'ont pas écrit chrétien, ils n'ont pas écrit paradis aussi. Mais c'est pas le moyen. C'est pas écrit. Moi, je veux savoir où est-ce que c'est écrit. La religion, on voit les termes. Quand tu m'as appelé là, tu as tapé ta poitrine. Religion et parlons de salut, tu veux pas. Mais on est là parler de salut, non? On parle de salut. Il faut me montrer. Bon, comment tu es sauvé? Comment un chrétien est sauvé? Comment un chrétien est sauvé? Le salut, c'est quoi d'ailleurs? Non, un chrétien est sauvé comment? Un chrétien est sauvé comment? C'est le fait de ne plus être sous la condamnation, sous la colère. Non, je veux dire, comment tu es sauvé? Comment est-ce que tu es sauvé? Je suis en train de te dire, quand on dit sauvé là, voici ce que tu avais dit. Dieu n'est plus fâché comme toi, mais qui a apaisé la colère de Dieu? C'est Jésus par son sacrifice qu'il a apaisé la colère de Dieu. Maintenant, pourquoi? Tout le monde a péché, tout le monde doit mourir. Maintenant, pourquoi? Tout le monde a péché. D'accord. Ça, c'est selon toi. Tout le monde a péché. Donc, quand tu dis tout le monde a péché, Jésus aussi est dedans. Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam. Faut écouter. Le Coran parle de la conception de Jésus. Faut écouter. Faut écouter. Je ne pas me dire que Jésus est comme nous, un pécheur. Non, attends, moi, je n'ai pas dit les pécheurs. Moi, je n'ai pas dit ça. Il dit selon toi là. Quand tu dis tout le monde est péché là, faut mettre Jésus aussi dedans. Pourquoi tu l'enlèves dedans? Alors, comment tu peux? Mais il faut me demander maintenant. Mais si je te dis, tu dis ça faux. Maintenant, moi, il te demande là. Il dit. Tout le monde là, c'est ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est nos parents là, nos aïeux là. Il va lui donner un verset. Il va courir pour laisser tout suite. Il y a des liens versets. Ecclésiaste 7. Là où nous avons péché là. Attends. Ça, on appelle le péché originel. Bon, attends. C'est le péché là qui donne la mort. Attends, il y a liens versets. Aujourd'hui là, tout le monde il m'avait pris quelque chose de quelqu'un là. Ça, c'est un péché secondaire. Ecclésiaste. Là, il n'y a même pas la personne. Jésus vient et puis il vient pleurer. Pourquoi il vient pleurer? Tu vas écouter. Tu vas écouter. Laisse-moi vous dire. Non. Pourquoi Jésus vient et puis il vient pleurer? Il vient pleurer qu'il ne veut pas mourir. Mais pourquoi toi tu n'écoutes pas aussi? Toi tu n'écoutes pas aussi. On va t'écouter comment? La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Tu dis Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi Jésus vient et puis il pleure et puis il dit il ne veut pas mourir? Il dit Dieu s'il est possible, il faut m'éloigner de cette coupe. Ça veut dire quoi? Il est parti évangéliser un frère musulman dont il chie lui matin là. La vie est venue dans le monde. C'est faux. Voilà ce qui est écrit ici. Voilà ce qui est écrit. Tous les prophètes sont des envoyés, mais ils ont accompli son salut. Mais Jésus est prophète aussi. Jésus est prophète aussi dans la Bible. Mais la Bible dit que Jésus est prophète. Mais la Bible dit que Jésus est prophète. Toi, tu dis quoi? La Bible dit que Jésus est prophète. Mais je n'ai pas dit non. Alors, mais pourquoi? Maintenant, il faut lire. Maintenant, on lit Ecclésiaste 7. Il n'est pas seulement prophète, il est prophète et puis il est sacrificateur. Donc, il est prophète et puis les autres n'ont pas. Oui, justement, tu me tiens là. Va lire dans le 10. Jésus n'est pas seulement prophète. Il est prophète. Jésus n'est pas seulement prophète. Hein? Non, il est prophète. Jésus n'est pas prophète seulement. Il est prophète et il est sacrificateur. C'est pas grave. Même s'il est sacrificateur là, c'est pas grave. Mais au moins là, il est l'envoyé de Dieu. Il vient avec les animaux. Alors le sang des animaux, c'est pas grave. C'est pas grave. Son propre sang. Son propre sang. Donc, d'accord. ça n'a pas la même valeur. Attends, son propre sang. Attends. Son sang là, attends. Il est fâché. Attends, tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Tu es fâché là, c'est pourquoi? Attends ça, tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Non, le sang de qui? Le sang de qui? Le sang de qui? Le sang des béliers peut pas enlever le péché. Attends. Il est fâché. Non, mais tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Mais il faut écouter au moins. Pardon. Allô? Pardon, si tu vois que je suis fâché. Tu es fâché. Non, tu es fâché. Non. Je ne suis pas fâché. Mais il faut écouter au moins. On est là posé. Il faut écouter. Tu es là, parler. C'est que tu dis la même là. Tu ne t'entends même. Tu ne t'entends même pas. Non, mais je vais. Allô? Nous l'écoutons. Allô? Oui, homme de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 20. Oui. La Bible déclare ceci. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Non, il n'y a sur la terre. Attends, il y a un livre, mon verset au moins.
Il faut finir. On dit, il n'y a pas un homme... Il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Attends, il a parlé. Il est paniqué. Attends, il a posé question maintenant. Quand il lit là, attends, il a posé question. Il ne faut pas dire d'abord. Attends, il a posé question là, tu as parlé. Attends, il a posé question là, tu as parlé. D'accord. On dit, il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. C'est ça. Est-ce que Jésus était sur la terre ou il n'était pas sur la terre? C'est quel moment? Le verset qu'a lu là, est-ce que Jésus était là? Il demande. Est-ce qu'il est Jésus là? Il a vécu sur la terre ou il n'a pas vécu sur la terre? Mais le verset que tu as dit là. Faut me répondre. À l'époque, comment? T'as d'abord dit qu'il est Dieu, tu me dis à l'époque. Est-ce que Dieu est à une époque quoi? Moi, il n'est pas dit il dit, le verset que tu as cité là, Jésus n'était pas sur terre. Attends, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu, quoi, il n'était pas sur la terre. Jésus n'était pas là. Donc Dieu a une époque quoi? Donc Dieu a une époque quoi? Dieu s'est adressé à l'humanité. Attends, il veut savoir. Avant l'arrivée Allô? de Jésus. Tu m'entends? Allô, est-ce que Dieu a une époque? De diverses manières. Qui ça? Au peuple, aux nations. J'ai oublié même d'appeler. Tu peux appeler à la maison pour moi? Commencer par le premier que toi tu connais, que moi je connais. Le sachet des failles, ça là-bas. Le plus éminent, le plus grand prophète n'a pas accompli mon salut. Laisse-moi vous dire, homme de Dieu, je vous respecte. Allô, faut prendre la peine. Mon frère est nabier. Prophète qui a accompli ton salut. Si vous faites l'erreur de ne pas accepter de d'accord, maintenant, je vais savoir. Attends, il a parlé au moins. De la foi, il n'a pas dit qu'il est responsable. Ouais, c'est pas vrai. Bon, nous, on n'est pas habitués au bruit à la mosquée, donc on peut se calmer. Allô, faut écouter un peu. Faut pas te fâcher, frère. On n'est pas à l'église, hein. On n'est pas à l'église. Voilà, on n'est pas à l'église. Voilà, pardon, doucement. Il veut savoir pourquoi Jésus pleure pour dire à Dieu que lui ne veut pas mourir, alors que toi tu dis qu'il est venu mourir pour ça. Et puis il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné, non? Mais est-ce que tu veux que je t'explique? Non, il veut savoir, est-ce que Dieu l'a abandonné ou pas selon lui? Mais est-ce que tu veux que je t'explique? Il faut répondre d'abord avant d'expliquer. Mais il faut qu'il te donne des explications. Non, mais c'est écrit, non? C'est écrit que Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit, mais tu ne connais pas le contexte. Moi, je connais le contexte. Ah, mais pourquoi tu me poses des questions? Donc, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Comment Dieu peut abandonner un sauveur? Comment quelqu'un qui vient nous sauver, puis Dieu l'abandonne? Pourquoi? Mais si vous connaissez le contexte, pourquoi vous me posez des questions? Maintenant, je te pose des questions pour te montrer que si tu vas dire la vérité. Vous ne comprenez pas ce texte, monsieur, homme de Dieu, vous ne comprenez pas, tu ne comprends pas le contexte. Maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a posé une question dans Ecclésiaste, là, il ne peut même pas répondre. Bon, je pense qu'on va pas, ma tête commence à me faire mal. Pardon. Ouf. Ma tête fait comme ça. Donc, on va s'arrêter. En attendant, Inch'Allah. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Vraiment, sinon, vraiment. On n'est pas à l'église. Quand on parle, au moins, on s'écoute, au moins, on pose question, on prend la peine de répondre. Alhamdulillah. Voilà. Trop de bruit. Nous, on n'est pas habitués au bruit à la mosquée. Donc, ouais, ceux qui nous suivent à travers le monde, salam alaikum à tous. Ouais, depuis, voilà, depuis quoi, près de 3 à 4 jours maintenant, non, vous participez pour la construction du centre islamique. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Également pour les kits convertis, on est allé prendre déjà les premiers stocks de kits convertis. Voilà, ils vont venir avec ça déjà par rapport à votre participation que vous avez faite. Donc, on tenait à vous dire merci déjà pour ça. Et avant la fin du Ramadan, carré, à Bobo, d'autres, il va falloir qu'on aille voir Madame le maire d'Abobo, hein. Voilà, c'est ça, c'est dans sa commune. Donc, Inch'Allah, on fera ça. Et puis, également... Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alors rapidement, tu m'as appelé là, alors rapidement. Non, pas quelque chose de choses. Comme j'ai vu beaucoup de votre histoire sur les réseaux sociaux, on va dire, ça m'a touché vraiment au cœur. Merci beaucoup. Ça m'a touché. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, donc, moi, on était pendant. D'accord. Amina. Amin. Amina.
Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Bonjour, papa. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Fofana Fatou. Oui, Bismillah, quelles sont les nouvelles? Je suis en direct. Oui, c'est à propos de mon ami là. Comme lui s'est converti là, mais il n'a pas de numéro WhatsApp. Ok. Mais s'il n'a pas de numéro WhatsApp, il y a, dans le quartier où il est là, il y a une mosquée à côté. Oui, 47. Voilà, il faut le confier à la mosquée de 47 là rapidement. Il va apprendre à prier en attendant que Ramadan va finir. Pour qu'il ait un numéro WhatsApp, on va l'ajouter, Inch'Allah. J'ai compris. Mais moi, il peut voir mon numéro WhatsApp. Oui. Si c'est... Il faut m'envoyer ça par SMS. Avec le numéro là. Oui, c'est ce numéro ça là. Et puis tu précises, hein. Il faut préciser. Voilà, tu mets des détails pour que je puisse me retrouver, Inch'Allah. J'ai compris, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est convertie en islam. Donc, voilà. N'oubliez pas de nous soutenir. Quitte converti, quitte converti, quitte converti. On a reçu une partie de l'argent, une bonne partie. Ils sont allés rapidement ce matin à Djamé pour aller prendre la première partie pour venir. Avec les boubous, voiles de la femme et tout ça. Et j'ai rendez-vous avec l'Amiara. J'irai le voir, Inch'Allah. Il va donner les basins. Voilà, parce qu'il a promis. Donc, il a dit qu'il va donner les basins. Donc, on ira le voir. Il va donner les basins. On va venir avec ça pour découper, pour ajouter sur les kits convertis, pour donner aux convertis pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, fêter pendant la fête de Eid el-Fitr. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Oui, ça va bien. Bismillah. Voilà. Bon, lui, à Kato, quoi. Oh, je suis en direct, hein. Ouais, moi-même, je voulais que, même à Kodo Lingal, qui fait quoi. Lui, à David Adjina, quoi. Alors, rapidement. Dans le verset où il est interdit aux chrétiens de manger le porc et le vin, là. Oui. Je veux que tu m'envoies ça. J'ai un ami chrétien qui a dit c'est faux. Faut retenir. Le verset, il va voir, il dit ça dans son Bible. Il va dire dans son Bible. Il faut dire, il n'a qu'à regarder Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66. Verset 17, voilà. Ça, Ésaïe 66. verset 17, ça c'est le porc. Ça c'est pour le porc. Ésaïe 26. Non, Ésaïe 66, 66. 66. Verset 17, verset 17. Écrit. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66. Tout le monde fait le débat maintenant. 66. Verset 17. 66, verset 17. Voilà. Verset 17. Ça, c'est pour le porc. Voilà, maintenant pour le vin là, c'est Ésaïe 5, 22. Ésaïe 5, 22. Ésaïe 5, 22. Et sur l'alcool également. L'alcool, il y a beaucoup de versets qui interdisent l'alcool, mais en même temps, il y a des versets qui autorisent aussi. La Bible, c'est comme ça. Il y a des versets qui interdisent, il y a des versets qui autorisent. Voilà. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, Bonjour, ça va bien? Quelles sont les nouvelles? À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Mohamed. Mohamed, Bismillah. Comme c'est le mois de Ramadan là, Oui, j'ai dit, je vous salue. d'accord. Merci pour la salutation. Oui, Ok, merci, bonne journée. bonne journée. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. Ceux qui veulent faire Western Union, MoneyGram, RIA, vous pouvez appeler, Inch'Allah, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez également envoyer votre participation pour les kits convertis, également pour le centre islamique DDR. Tout est le bienvenu, surtout dans ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Il y a les liens également de Lechi. Il y a le Lechi, il y a les liens que nous avons, le Lechi. C'est-à-dire qu'on vous envoie le lien par WhatsApp pour participer avec votre carte, Inch'Allah. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Antami. Tu m'as appelé plusieurs fois, Bismillah. Ah non, je t'appelais matin pour savoir si c'est ton numéro allait faire dépôt, mais j'ai déjà fait le dépôt. Merci beaucoup, qu'Allah te récompense. Amen. Merci beaucoup. Il y a les tickets aussi, hein. On a des tickets pour le centre islamique. Les tickets sont là. Bon, ça revient à peu près au même nom, mais ceux qui veulent venir prendre les tickets sont là. Il y a 1000 francs, il y a 2000, il y a 5000, il y a 10 000. Voilà, les tickets sont là. Opération,
pour le centre islamique. Donc, pour encore opération un internaute à partir de 1000 francs, nous avons dit comme ça, nous sommes près de 1 300 000 abonnés sur les 3 pages YouTube, Facebook, et puis voilà. Donc, si un internaute participait à hauteur de 1000 francs, à partir de 1000 francs, certains envoient 50 000, 100 000, 1 million même, voilà. Il y a une maman qui est en France qui nous a envoyé une grosse somme récemment. On lui dit merci, on allait déposer ça en banque. Le compte en banque est là, c'est à EcoBank aussi. Donc, ceux qui veulent aussi participer directement sont les bienvenus. Merci beaucoup. C'est pour la construction du centre islamique DDR qui va encadrer les convertis, également la formation dans l'inter-religieux. Ceux qui ont participé également pour les kits convertis, merci beaucoup à vous. Nous sommes allés prendre la première partie des kits convertis pour venir, pour commencer à distribuer aux convertis. On a ajouté des boubous, voilà, pour les personnes qui vont se convertir. Le Ramadan n'est fait que commencer. On n'est même pas encore arrivé au milieu. Nous sommes dans près de 15 à 20 convertis déjà. Allô? Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. C'est M. Koulibaly de Korogo. D'accord? Oui, j'ai eu un débat hier avec un catholique et puis un évangélique là. D'accord? Donc, bon, comme je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, j'ai essayé de paraphraser un peu ce que vous avez dit, mais je n'ai pas le verset en tête. Donc, ils m'ont, pour me piéger, ils m'ont demandé de leur citer le verset et ils vont le lire. Donc j'ai appelé Ismaël Aka, il m'a donné un verset, mais j'ai regardé, je n'étais pas satisfait. En fait, c'est la partie où on dit les femmes en menstru là, ne doivent pas s'asseoir sur un banc dans un lieu de culte. Lévitique 15, verset 19 jusqu'à 25. Voilà, Lévitique 15. Verset 19 jusqu'à 25. Voilà, bon, lui m'a dit Lévitique 19. Oui, non, mais c'est un peu, voilà, c'est Lévitique 15, verset 19. Non, moi j'ai compris. Voilà. C'est que vous êtes l'ordinateur. Je vous en prie. Voilà, mais d'accord. Maintenant, là, il y a la partie, c'est dans quel but je peux trouver où il dit, moi, un homme qui vous a dit ce que j'ai entendu de mon père. Ça, c'est pas dans toutes les Bibles. Mais je peux te donner un verset où qui prouve que Jésus, c'est un homme dans toutes les Bibles. D'accord. Ça, c'est dans 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, verset 5. Il est écrit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Ça fait un. Il y a un deuxième verset encore, ça c'est dans toutes les Bibles. Mais où lui-même l'a dit de sa bouche, moi, un homme qui vous a dit la vérité, ça c'est pas dans toutes les Bibles. C'est dans Jean chapitre 8, verset 40, mais c'est pas dans toutes les Bibles. D'accord. Tu as pris le verset là? Jean 1 Timothée 2, verset 5. 5. Maintenant tu prends Acte 2, 22. Acte 2. Acte 2, 22. Il est écrit ceci, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les signes qu'il a opérés par lui. On dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là, tu vois, le mot homme est là-bas encore. Donc, les deux versets là sont dans toutes les Bibles. Mais l'autre là, ça c'est... Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Soutenez-nous à construire ce centre-là. Quand on va construire ce centre-là, c'est vous comme ça, là, vous allez venir apprendre là-bas. Quand nous, on sera dans notre tombe là, on sera à l'aise. Voilà, on va dire, bon, il y a des morts sur le terrain, on est mort, mais on est parti pour laisser des soldats sur le terrain derrière nous. Donc, il faut qu'on construise le centre. Ça va se faire, ça va se faire. Nala Sonama. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et on continue les appels entrants et puis les soutiens également. Opération construction du centre islamique. Ramadan, là, les gars, c'est le mois de bénédiction. Hein. C'est le mois de bénédiction, c'est le mois d'avoir beaucoup de mérites. Et voilà. Donc, ceux qui ont... Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent faire les zakats, là, venez, nos constructions est là, pardonnez. Allô? Ouais, Oustaz Gani. Nam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel jour l'heure? Juste un salam et puis vous souhaitez Ramadan Moubarak. Ça me va droit au cœur, mon frère. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous également. Amin ya Rabbi. Demain, quoi? Qui a dit d'aller manger là-bas? Non, j'ai entendu, viens manger quelque part. Ah non, il dit alhamdulillah, il dit merci beaucoup. Ah d'accord, merci beaucoup. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Merci. D'accord. Wa alaikum salam. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel journal? Bon, moi c'est Suleiman. Bismillah. Et si possible, j'aimerais poser une question. Si possible. Bismillah. Ok, pas de souci. Donc, il y a un truc qui me fatigue vraiment.
Je suis en direct. Hein. Voilà, concernant... Ah, ok. Non, mais c'est une question simple. Ça va. Ok, j'aimerais que tu m'expliques simplement la différence entre le destin et le libre arbitre. Parce que vraiment, ça me fait dire. Bon, on va faire... Il va poser une question sur quelque chose. On va aller rapidement, quoi. Comme il y a tellement d'appels à mettre encore, le destin, c'est ce auquel tu t'attends pas. Hein. Voilà, c'est une chose auquel tu t'attends pas. Quelqu'un peut venir, par exemple, pour dire, bon, Ouzaz-Diané, bon, on est venu pour prendre votre centre là, on va prendre ça dans sa totalité jusqu'à finir. Ça, vraiment, le destin a voulu vraiment que ça soit cette personne-là qui vient construire notre centre. Il va finir tout, équiper tout pour nous donner. Ça, là, on s'attendait pas à ça même. Ça, c'est un. Maintenant, le libre arbitre, c'est que pendant que les gens vont vouloir peut-être construire le centre, nous, on va refuser de faire les papiers. Alors que sans les papiers, on peut pas construire. Nous, on refuse, on fait pas faire les papiers. Mais ça, là, c'est pas Dieu qui a fait ça. Ça, c'est nous-mêmes de notre propre chef. On sait très bien qu'en faisant les papiers, là, c'est ça qui va faire que le centre sera construit. Ou bien permis de construire, tout ça. Non, on dit non, on fait pas. De notre propre gré, on dit on fait pas. Mais ça, c'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Allah a envoyé un bon destin. Nous, on a gâté ça par Stakfirullah, par peut-être le libre arbitre. Mais je ne souhaite pas ça, quoi. C'est une façon de parler, en fait. Voilà. Mais il y a d'autres détails encore. Voilà, il y en a beaucoup de détails sur la question du destin et le libre arbitre. Mais c'est très proche, en fait. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, la deuxième question, c'est côté d'Adam. J'aimerais savoir si Allah savait que Adam allait commettre un péché étant au paradis. Mais Allah a donné le libre arbitre à l'être humain. Hein. C'est l'être humain même qui a choisi de prendre la responsabilité de décider le bien et le mal. Ça est dans le Coran. Je crois Sourate 33, verset 68 ou 62 là-bas. Il dit, il a proposé aux hommes de décider et aux anges, aux montagnes. Ils ont refusé. C'est les hommes et les génies qui s'en ont chargés, car l'homme est ignorant et ingrat envers lui-même. C'est nous, on a choisi de décider le bien du mal. Nous-mêmes, on a décidé. Donc, Adam pouvait décider de faire le bien et le mal. Allah lui a donné l'ordre de ne pas faire. Mais s'il l'a fait, c'est de façon volontaire. C'est pas la volonté d'Allah. C'est pas la faute d'Allah, en fait. Donc, il lui dit que c'était pas son destin, mais c'était le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Il lui a dit de ne pas manger. Faut pas t'approcher. On te donne un ordre, ne t'approche pas. Mais c'est pas de sa propre faute aussi. C'est Satan qui l'a trompé, en fait. Faut ajouter ça aussi. C'est le shaitan. Si c'était l'action de Satan, Adam allait obéir. Mais il s'est laissé tromper. C'est pourquoi il est le premier à être accusé, parce que c'est lui qui commande la femme. Mais les deux qui ont péché. Voilà, et puis il faut te référer aussi. Voilà, beaucoup de choses. Mais il faut t'approcher des imams. C'est leur période aussi qui est là. Les imams, là, il faut les tafsir. Ils expliquent les biens. Nous, on était là à écouter tafsir d'Ibrahim de la Bagou. Il fait tafsir chaque jour, chaque 2 jours sur la page de la DDR, chaque jour. Voilà, chaque 2 jours, il fait tafsir. Écoutez son tafsir. Voilà, il y a aussi des personnes qui peuvent faire tafsir dans la DDR, quoi. C'est pas seulement les débats, quoi. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Suleiman. Inch'Allah. Voilà, parce que nous, nous, mis le double, quoi. Parce que nous, finalement, nous, le faire. Ils vont nous expliquer, Inch'Allah. Ouais. Donc, c'est le moment d'écouter les tafsirs. Ils vont nous expliquer le contexte de la révélation, ce qui s'est passé, ce qui doit être fait. Voilà. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané. Oui. C'est Mohamed. Ouais, Mohamed, bismillah. Je veux savoir quelque chose, quoi. Alors, rapidement. Dans mon lieu de travail, j'ai l'habitude de payer de l'eau, déposer. Tout mon entourage vient prendre. Oui. Musulmans venez prendre. Très bonne chose, c'est une très bonne chose. Du coup, depuis carême a commencé. Ramadan, c'est pas carême, faut pas dire carême. Depuis le jeûne a commencé, depuis le Ramadan a commencé. C'est ça. Donc, depuis carême a commencé. Il a dit, faut pas dire carême. Tu dis carême encore. Ramadan. Ah. Voilà, depuis le mois de juin a commencé, j'ai arrêté de payer l'eau là pour déposer. Donc, je peux reprendre ou bien j'attends qu'après Ramadan. C'est dans Ramadan, mais tu vas avoir plus de mérite encore. Mais il faut déposer ça peut-être l'heure de la rupture là. L'heure de la rupture là. Voilà. Faut faire ça. Ça, c'est une bonne action, frère. Ça, c'est très bon même. Ramadan vient de commencer. Il faut faire ça. Non, en fait, ça, c'est dans la journée, dans mon lieu de travail. Non, il a dit dans Ramadan, là, il faut faire ça. Non, si tu mets ça pour les non-musulmans qui passent et ils peuvent prendre, il n'y a pas de problème dans la journée. Maintenant, pour voilà.
Non, il n'y a pas de problème. Pour les non-musulmans, ils peuvent prendre. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a besoin de... Nous, on n'est pas comme Kakou Philippe, hein, où on dit de ne pas donner manger aux orphelins, aux catholiques. Non, non, non. Il faut déposer l'eau là. Celui qui n'est pas un jeune, il y a des musulmans même qui ne peuvent pas gêner aussi. Ils sont malades. Lui, il peut venir prendre l'eau là pour boire, mais il va peut-être décacher pour boire. Donc, il faut déposer l'eau là. L'eau là, ça va te... Vraiment, c'est une très bonne action même. Merci beaucoup, Ustaz. Inch'Allah. Amina. Alhamdulillah. Allah te donne. Amin. Ouais. Donc, opération, ceux qui nous soutiennent pour le centre islamique, dans Ramadan, en tout cas, on va multiplier les lives pour que vous puissiez nous aider pour le centre, Inch'Allah. C'est le moment de faire des bonnes actions par la grâce d'Allah. Ceux qui veulent vraiment participer pour le centre, on commence par la mosquée pour monter, Inch'Allah. Le terrain, c'est 1200 mètres carrés à Abobondo, quartier Sotrapim. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, mon nom c'est Solo, je vous appelle. Ah. Tu t'appelles Suleiman, pas Solo. Ça m'appelle Suleiman, je vous appelle de Gagnoa. D'accord, bismillah. Non, il n'y a rien de grave, oui. Juste, c'est un renseignement, ouais. Oui. Je viens d'écouter l'une de ton émission tout à l'heure, là. Oh. Il y a une fille qui a appelé, elle dit qu'elle vit à Paris. Oui. Donc, elle dit qu'elle vient envoyer sa maman à la Mecque. Oh. Donc, on lui a dit de ne pas envoyer sa maman à la Mecque, sinon qu'elle va avoir des péchés. Oui. Donc, la réponse aussi que tu lui as donnée, bon, on a bien écouté. Oh. Mais j'ai un frère ici qui dit que lui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, pourquoi? Il dit qu'il n'est pas d'accord, que la maman doit chercher à savoir c'est quel genre de travail la fille fait à Paris là-bas. Non, c'est pas ce que la fille a dit, hein. Ah. Si c'est le genre de travail qu'il cherche à savoir ce que la fille fait à Paris, ça c'est un autre cas, hein. Elle dit, je travaille, je vais envoyer ma maman à la Mecque. On m'a dit que je ne suis pas mariée. Je suis encore petite fille. On dit que je ne suis pas mariée, que je suis petite fille, que si je fais ça, que c'est un péché. C'est ce qu'elle a dit, hein. Elle n'a pas parlé de son travail, hein. Merci. Ah, il faut écouter, hein. Tu lui as dit que toi-même tu es parti à la Mecque avec ta fille. Moi, je suis parti avec ma fille. Le monsieur qui nous a fait partir à la Mecque, là. Donc, moi, d'aller lui dire, aïe, ton âne là, tu as quitté ça où, hein? C'est un frère là, tu as quitté où? Mais c'est un musulman, on le connaît, c'est lui-même qui a acheté notre terrain pour nous donner pour construire notre centre. Ils sont dans quoi là? La fille a précisé, hein? Elle dit, je travaille, je vais faire partir ma maman à la Mecque et puis après moi, mais il est parti. On a bien écouté la communication. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Allô? Allô? Ouais, bon, salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est Soro. C'est qui? C'est Soro, je sais. Ouais, Soro, tu m'appelles d'où? Abidjan. Tu es chrétien? Non. Bon, bismillah, alors rapidement, nouvelle. D'accord, je suis musulman, mais il y a un problème qui me fatigue beaucoup. Alors rapidement. D'accord. Mon papa, il est marié. Ok. Mais souvent, beaucoup de gens il va donner à sa bourse. Il va faire quoi? Il va donner à sa camarade. Et tu n'as qu'à lui donner quoi? Il me demande l'argent, je donne l'argent, il donne à sa camarade. Mais il est marié avec ta maman? Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, il est marié à ma maman. Mais si moi, il refuse, est-ce que au Djourmou, il est ouvert pour me mettre au cas? Non, faut pas. Et c'est ça là. Non. Je suis pas d'accord. Sérieux. Tu sais très bien, avec Allah Kenaï, avec Allah Sosoko le Kenaï. Allah dit, on peut désobéir aux parents que lorsqu'ils nous appellent à désobéir à Allah, là, il est bon. Parce qu'il est mis dans avec Allah Sosoko le Caillou. Donc, tu peux pas donner, mais il faut pas faire une foutaise, quoi. Bon, quand même, donc, depuis la même là, je pense, mais... Non, il est portable, comment dans ce roca il quoi, avec la manière, avec sagesse, quoi. Et puis, je sais pas, est-ce que toi, tu peux lui donner des conseils? Ça serait mal placé, non? Hop, ces unités sont finies, puis bien, elles sont coupées. C'est pas facile, hein? Tiens, ouais. Hé, les gars, aidez-nous, hein? Non, allô? Il dit, si moi je parle là, peut-être qu'il va prendre ça mal. Ouais, il va prendre ça mal. Donc, il faut trouver une solution pour dire, il n'y a pas l'air, c'est quoi. Voilà, elle a la sagesse. Sinon, tu as donné. Non, il ne faut pas faire ça.
fait, plusieurs fois, quand il me demande, mes grands frères, il ne faut pas être donné, mais il donne. Mais là, non, il ne faut pas donner. Attends. Il y a des mots, il n'a pas envie de dire. C'est comme si, non, il ne faut pas faire ça. Il faut sciencer. Hein? Il faut sciencer, hein? Il ne faut pas faire ça encore. Faut pas faire ça. Il faut trouver une parole pour dire quoi, sans le blesser, quoi. Comment là? Faut trouver une parole pour dire, mais il ne faut pas donner. Yeah. D'accord. Merci. D'accord, merci. Tiens. Hein? Il y a des trucs dans le monde, hein? Ouais, t'as donné là au vieux, il va les tromper la vieille, quoi. Subhanallah. Non. Ouais. Il m'a mis. Sinon, il y a Aïssa là. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les yeux sont ici actuellement même quoi. C'est qui? C'est le petit frère d'Abdallah. Ouais, bismillah, quelles sont les nouvelles? Le photographe là. Ouais, quelles sont les nouvelles? Il t'envoie 2000 francs là. Ok. 3000 francs. Ouais, pour le centre AE, pour les kits convertis. Ok. Oui, merci. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Ouais, c'est pas facile, hein. Tcha. Bon, opération un internaute à partir de 1000 francs. Les numéros qui sont au bas de l'écran, il y a Move sur le Wave. Il y a Move, il y a Wave. Orange, il y a Wave. MTN, il y a Wave. 07 47 32 045. Ouais, wa alaikum salam. C'est Mali. Ouais, okay. Oui. Voilà, tout ça. Oui, il y a Wave. Il y a Wave. Attendez, hein. Il y a Wave sur les numéros là, s'il vous plaît. Où est Amadou Risdouane, mon petit? Où est mon frère? Viens mettre les numéros là. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est Orange, c'est Wave. Il y a MTN. 05 2 fois. 40 86 85. C'est MTN, c'est Wave. Ouais, Djula Chess, merci beaucoup. Allons-y. Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum. Ouais, bismillah. Voilà, en fait, tout ça, j'ai une question sur la sourate Ar-Rahman. D'accord. Voilà. Dans la sourate, Allah est décrit comme étant le Seigneur des deux levants et des deux couchants. J'ai beau essayer d'analyser dans ma tête. Je sais que ça a une signification, mais ça dépasse mon niveau d'entendement. Donc, je ne sais pas si tu peux m'aider à peut-être comprendre mieux cette sourate. J'ai pas fait le tafsir de la sourate, mais je vais essayer de donner l'explication que j'ai entendue souvent. Ok. C'est que pendant qu'il fait jour ici, là, il fait nuit quelque part. Pendant qu'il fait nuit quelque part, il fait jour. Donc, c'est les deux levants et les deux couchants en même temps. Tu vois, donc, voilà. C'est ce que l'explication que moi j'ai eue. J'ai pris ça d'abord, mais je vais chercher encore pour rajouter dessus. Quand là, il est le deux levants, les deux couchants. Parce que si on est dans le couchant ici, il y a le levant dans un autre pays ou bien dans un autre territoire là-bas. C'est pareil de l'autre côté. Donc, les deux levants, les deux couchants. Mais même le frère Aziz Khan, on est en train de faire une émission avec lui, il a donné beaucoup de développement sur ça. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo même pour vous t'envoyer, mais je pense qu'il y a plus d'explications encore sur ça, Inch'Allah. Merci qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà, et on n'est fini jamais d'apprendre. Donc, on va essayer de rappeler ceux qui nous ont appelés. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Ah, merci beaucoup. Je vais vous poser une question. Je suis le direct même. Oui, je suis en direct même. Voilà, je vais vous poser une question. Bismillah, alors rapidement. Voilà, moi-même, mon nom, bon, je ne sais pas, je ne peux pas différencier entre Soumaïla et Ismaël. Bon, je vais vous demander, est-ce que c'est le même nom là? C'est le même nom là, mais c'est Djula qui a fait Soumaïla. C'est les Djula qui ont transformé pour faire Soumaïla. Voilà, c'est Ismaël. Bon, c'est le numéro où on appelle le dépôt là. Ouais, c'est ça. Ok, merci, vous avez compris. Merci pour les cadeaux, hein. Merci pour les roses. C'est qu'Allah vous récompense. Et voilà. Allô? Oui, allô? Oui? Walaikum salam. Je suis en direct, hein?
Oui, c'est ça pour le défendre. D'accord. Il n'y a pas de problème. Avec le numéro là, il n'y a pas de problème. C'est WV, c'est Orange en même temps. Pour le centre ou bien pour les kits convertis? La vidéo plein de pour le 5 francs. Oui, il dit pour le centre ou bien pour le kit converti. C'est pour le centre ou bien c'est pour le kit converti? Pour les deux. Pour les deux, ok, merci beaucoup. Merci. Qu'Allah vous récompense. Inch'Allah. Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, vous êtes sur TikTok et Facebook en même temps simultanément. Et n'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique DDR et puis également pour les kits convertis. Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Allô, vous m'avez appelé? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ça, c'est Ahmed. Ahmed, bismillah. Bon, j'aimerais demander un petit truc. Oui. Qui me fatigue beaucoup. La compatibilité des groupes sanguins, là. Les quoi? Est-ce que la compatibilité du groupe sanguin? Ça là, il ne connaît rien dans ça là. D'accord. Voilà, il faut demander les savants musulmans. C'est concernant un peu le mariage. Si votre femme n'est pas compatible en fait. Non, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. D'accord. Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Voilà, il ne faut pas rentrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Si c'est interreligieux, alhamdulillah. Les autres là, on essaie de se débrouiller, donner un peu de réponse. Sinon, nos imams. Référez-vous aux imams pour ces gens de questions, s'il vous plaît. Voilà, c'est leur spécialité. Ils sont là pour ça et ils aiment qu'on leur pose des questions sur ces sujets-là également. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, M. Diané. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? M. Diomane Youssouf. Tu es chrétien? Oui, je suis un musulman. C'est moi qui était un chrétien. Mais tu dis... avec toi. Non, d'accord. Toi-même, tu dois saluer par salam alaikum d'abord. Il ne faut pas dire bonjour encore. Allons-y. Ah, oui, c'est vrai. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allons-y. Allô? Oui, allô. Faut me la passer? Je vais la passer. Voilà. Allô, ouais. Voilà, les numéros sont affichés. Merci beaucoup à Djoulacher. Allô? Oui, allô. Bonjour, ma soeur. Bonjour, mon frère. Ça va bien? Est-ce que tu vas bien, ma soeur? Tu vas bien? Et il dit, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Ok, il n'y a pas de problème. Le frère dit que tu veux poser des questions. Je ne vais pas poser des questions. Je vais répondre à vos questions. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Allons-y pour tes réponses alors. Réponds à mes questions, ma soeur. Ok. Allons-y. Mais le réseau, ça va plus. Ouais, il faut répondre à mes questions alors. Ok. Ah, déposer question. Oui, je vous écoute. Ah, d'accord. Ok. Selon la Bible, comment un chrétien est sauvé? Devant la Bible. Non, dans la Bible, selon la Bible, comment un chrétien est sauvé? Il est sauvé comment? Ah non, on est... Ah, tu dis que tu es prêt à répondre aux questions. Non, personne il a dit, Jésus c'est qui? Et puis Dieu est qui là? Ah, ok, bon, on va aller là-bas. Bon, selon la Bible, qui est Jésus? Jésus là, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, hein? Il n'est pas quoi? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas, non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu aussi. Encore, mais tu vas parler là, ça dit quoi? Il a dit. Oui. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas aussi fils de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Très bien. Vous êtes chrétien quoi? Catholique ou bien évangélique? Évangélique. Donc vous croyez que Jésus c'est un envoyé de Dieu? Oui. Maintenant, ceux qui disent que Jésus est Dieu là, c'est des chrétiens qui disent la vérité, mais c'est pas vrai. Gédéon dit Jésus est Dieu. Hein? Jésus n'est pas Dieu. Ah. Gédéon de la Tchétchouva, viens répondre ici.
Elle dit, Jésus n'est pas Dieu. Donc vous êtes témoin de Jéhovah. J'ai bien lu le quoi, il est pas tout le pasteur. Il dit, il est pasteur. Il n'est pas pasteur. On dit, je dois n'est pas pasteur. Oh, voilà mes mains. Donc, les filles là sont en train de corriger, je dois. Maintenant, ceux qui disent qu'il est Dieu là, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur quoi? Maintenant, pourquoi vous dites qu'il n'est pas Dieu? Pourquoi vous dites qu'il n'est pas Dieu? Dites-moi un peu. Pourquoi? C'est un homme. Dieu lui est visible, on ne le voit pas. Ah bon, hein? Dieu lui, on ne le voit pas. Mais Jésus, lui, est un homme. C'est comme si lui l'envoie. Attends, dans votre église évangélique là, on vous a dit là-bas que Jésus n'est pas Dieu, quoi. Oui, Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Donc les musulmans ont raison. Quand ils disent Jésus n'est pas Dieu là, les musulmans ont raison. Mais Jésus n'est pas Dieu. Les musulmans, c'est pas même Dieu. Non, je veux savoir, quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que les musulmans ont raison? Oui, certainement. Parce que nous, on veut connaître la vérité. Voilà, bonne arrivée. Bon, moi aussi, je vais vous aider. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Ça fait 1. 2, sa maman s'appelle Marie. Jésus lui-même là, il partait prier Dieu. Bon, si lui, il est Dieu, est-ce que Dieu peut prier encore Dieu encore? Ça fait 2. 3, Jésus même dit dans sa bouche que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis Jésus là, quand il voulait prier là, il mettait son front à terre. Est-ce que vous savez ça? Allô? Allô? Venez ici. Appelez Gédéon, il n'a pas venu. Tous les jours, Jésus. Viens, les filles vont le corriger ici. Allô? Opération. Allô? Oh, elle répond pas, donc elle prend l'appel là. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, Diane. Nam. J'espère qu'on n'est pas en direct, hein? On est en direct. Tu as bien fait de demander. Je suis en direct. Donc, si tu peux me rappeler après. Bon, à quelle heure comme ça? Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, Inch'Allah, il va finir. Inch'Allah. Ok. Wa alaikum salam. Merci beaucoup de demander surtout. Voilà. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, merci pour ceux qui participent déjà pour la construction du centre islamique, DDR, également pour les kits convertis pour les convertis. Parce qu'on donne les kits aux convertis. Allô? Oui, allô, bonjour, oui. Sadia. Bonjour, ma soeur. J'ai une nouvelle convertie. Tu es une nouvelle convertie, ok. Tu habites où ça? David Koumassi. Koumassi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur? Bon, en fait, par moment, je suis des débats sur votre page. D'accord. Et je vois, ce sont bon, je sais pas si ce sont des pages piquées, mais je vois des versets, on laisse des versets avec des applications, avec Gédéon, tout et tout. Donc, j'ai vu un verset dans lequel ils ont dit que, bon, Isaïe 9, verset 5. Ils ont dit que, car un enfant nous est né. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, oui. Donc, quand j'ai vu ça, a bouillé un peu mon esprit, parce que bon, je me suis posé des questions, et plein de nouvelles connexions, comment c'est. Ok. Non, ma soeur, non seulement tu as bien fait d'appeler, parce que ces numéros-là sont là pour ça. Quand vous voulez comprendre des choses, appelez-nous. Et si Gédéon veut qu'on le croise, comme il ne va jamais accepter, on allait s'asseoir devant lui, on va l'expliquer. Esaïe 9:5, un enfant nous est né. On dit l'enfant nous est né. Ça veut dire qu'il est déjà né. Ok. Alors que Jésus n'est pas encore né. Dans Matthieu 1:21. C'est le Gabriel, l'ange Gabriel qui est venu dire à Marie, elle va concevoir. Or ici, l'enfant est déjà né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'enfant est déjà donné. On dit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le fait d'appeler quelqu'un Dieu puissant ne fait pas de lui Dieu puissant. Et Jésus n'a jamais été appelé dans aucun verset de la Bible Dieu puissant. Nulle part. On n'a pas appelé. Et on n'a jamais dit, on n'a jamais appelé Jésus quelque part conseiller, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est où? Dans quel verset de la Bible on appelle Jésus Père éternel? Donc cette prophétie ne s'accomplit pas sur Jésus. Ça c'est 1. 2. Dans le même livre d'Ésaïe, la prophétie qui s'accomplit sur Jésus, c'est dans Ésaïe 61, verset 1 à 2.
On dit, il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer une année de délivrance et pour guérir les malades, etc., etc., etc. L'accomplissement de ce Ésaïe 61 se trouve dans Luc chapitre 4, verset 14 jusqu'à 34. Jésus même a déroulé le rouleau du livre. On lui a donné le rouleau du livre, il est déroulé, il est tombé sur la partie où on dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer une année de etc., etc., etc. Et puis quand il a fini, il a pris le rouleau, il a donné, et puis il a dit, cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. En disant quoi? Que Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc, nulle part dans la Bible, on va appeler Jésus Dieu puissant. Il n'y a pas chrétien qui peut montrer où on a appelé Jésus Dieu puissant. À moins qu'on va voir et puis on va analyser le texte ensemble. Donc, ma soeur, il ne faut même pas... Ésaïe 9:5, il y a Ésaïe 35 également. Ésaïe 35. Ouais. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Selon eux, Jésus est Dieu, il est venu lui-même. Non. La même chose se trouve dans le livre de Genèse et Exode. Hein, Genèse 50, verset 24. Exode 13, 19. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il va prendre mes os pour remonter loin d'ici. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais c'est Dieu qui va vous visiter. Mais dans Exode 13, 19, c'est Moïse qui est venu prendre les os de Joseph parce que Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Mais quand on dit Dieu visite quelqu'un là, c'est par l'intermédiaire d'un prophète, non? C'est pourquoi, dans Luc chapitre 7, verset 14 et suite, quand Jésus a ressuscité l'enfant mort-né, l'enfant mort d'une veuve là, quand il a fini le miracle, le peuple a dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mais Dieu ne visite le peuple qu'à travers le prophète. Dieu ne vient pas lui-même. C'est pourquoi, dans Malachie 6, verset 3, ou bien 3, 6, il a dit que je suis l'éternel, je ne change pas. Je suis l'éternel Dieu, je ne change pas. Donc, dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme. Dans Osée 11, 9, Dieu n'est pas un homme. Dans Jean 8, 40, Jésus dit, je suis un homme. 1 Timothée 2, 5, il est un homme. Mais Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, il est un homme. Ma soeur, tu es dans la droiture, dans la vérité 100%. Nous sommes tes pères spirituels. Nos numéros sont là en permanence, sauf si tu n'arrives pas à joindre la ligne. Sinon, ce sont des petits trucs, ça. Ça faut même pas t'inquiéter même pour ça même. Mais si c'est l'inquiétude, par exemple, si ça veut dire que Jésus est Dieu, mais pourquoi Jésus s'en va prier Dieu dans le jardin? Il s'en va se prosterner pour adorer Dieu. Est-ce que Dieu peut adorer un autre Dieu encore? Tu es déjà Dieu, mais pourquoi tu pries Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non, mais Jésus lui priait quel Dieu? Non, c'est pas possible. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a abandonné qui? Entre Dieu et qui? Si lui est Dieu, pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il dit, je monte vers mon Dieu. Jean 20, 17. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Attends, Dieu va dire, je monte vers mon Dieu, quoi. Ah! Ma soeur, il n'y a pas de débat. J'ai une autre question. Vas-y, ma soeur. Parce que les chrétiens disent que Jésus a été le dernier prophète à venir, c'est-à-dire que c'est lui que Dieu nous a donné de suivre. Non, les musulmans disent que c'est Muhammad qui a été le dernier. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on éclaircisse. Est-ce que quand le Dieu a été, on voit les versets. Mais Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est Matthieu 15, 24 qui le dit. C'est Jésus lui-même qui a dit. Dieu m'a envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Allah dit dans le Coran, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même Coran, il dit qu'il a envoyé Jésus pour les enfants d'Israël. Dans le même Coran, il a envoyé Mohammed pour l'humanité tout entière, pour l'univers. Il n'y a même pas de débat. Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens. Mais s'il a été envoyé pour l'humanité tout entière, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des lettres au roi de Yémen, au roi de Koussa, tous ces alentours-là. Il a envoyé des lettres à ceux-là de croire en lui parce qu'il est le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Donc, il n'a pas contraint quelqu'un à devenir musulman parce que nul contrainte en religion. Le prophète sallam a été envoyé à l'humanité tout entière comme sauveur, mais il sauve comment? Il ne vient pas mourir pour dire croyez en moi et puis vous serez sauvés. Non, il nous donne des directives. Il nous donne, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Il n'a pas dit si vous voulez vraiment que vos péchés soient pardonnés, croyez en moi, à ma mort. Non. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Surat 3, 31. Et le Coran le dit, Surat 7, verset 157 à 158. Au 158, il dit, ô homme,
je suis pour vous tous le messager d'Allah, le Seigneur de l'univers. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Vous tous, vous tous. Donc Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Acte 13, 23. La Bible déclare, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus n'a été envoyé avant sa naissance même. On dit qu'il sera sauveur de son peuple à lui. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6, Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus en le pendant, que vous avez pendu au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, mais pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pas à toute l'humanité, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ma soeur, tu es dans la vérité stricte. Jésus s'est levé à 5 h du matin, on le fait maintenant. Il s'est levé matin bonheur. Marc chapitre 1, 35 ans. Matin bonheur. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Matin bonheur, il se lève pour aller prier. Maintenant, c'est le matin bonheur pour aller prier. Voilà, mais ils n'ont pas expliqué ça. Matthieu 26, 39. Jésus s'est prosterné le visage contre le sol pour prier l'éternel Dieu. Mais ils n'ont pas nous expliqué ça. 8 jours après sa naissance, il a été circoncis conformément à la loi d'Abraham. Ils n'ont pas nous expliqué ça. Jésus-Christ n'a jamais même été chrétien, n'a jamais donné le mot chrétien. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La note explicative E de la Bible de Jérusalem. Ma soeur, tu es dans la stricte vérité. Faut même pas douter même. Faut même pas trembler même. Avec peur, parce que franchement, les parents. Ouais, c'est les épreuves. Mais faut, si il y a possibilité, mais il y a te mettre en contact avec ma fille Reine qui est à Mans. Reine, son papa est pasteur, sa maman est prophétesse. Elle est musulmane, ça fait près de 5 ans. Yuka s'est mariée à un musulman, même. Finalement, les parents ont accepté. Mais elle a sa conviction. Elle a vu que c'était vrai. Et puis, elle nous a suivis. Hein. Elle suivait la DDR. Elle a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Son papa est pasteur, sa maman est prophétesse. Même hier, moi, il a converti le fils d'un pasteur. Il n'a pas voulu que ça soit en direct. Il a pris son numéro, il a enregistré ici. Il lit la Fatiha même, le fils du pasteur. Mais ce n'est plus, voilà. Donc, ce n'est plus une chose extraordinaire. Allah peut convertir tout. Allah dit dans le Coran, Sourate 10, verset 99. Si Allah avait voulu, là, tous ceux qui sont sur la terre, ils allaient croire. On allait tous devenir croyants. Si Allah voulait, tout le monde allait devenir musulman. Mais il laisse chacun à son libre arbitre. Chacun est libre de choisir. C'est pourquoi Jésus a dit, Matthieu 7, 21 à 26, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, guéri malade par ton nom, fait les miracles par ton nom. Jésus dit, et pourtant, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui fait miracle au nom de Jésus, musulman ou chrétien? Qui chasse des mots au nom de Jésus, musulman ou chrétien? Qui fait prophétie au nom de Jésus, musulman ou chrétien? Donc, qui sera chassé au jour du jugement? Ce n'est pas nous. Et puis, ce n'est pas moi, je le dis, ne m'accusez pas, s'il vous plaît. Il cite les versets de la Bible. C'est ce qui est intéressant dans cette histoire. Il cite les versets de la Bible qui dit, Jésus va dire ça, il va dire ça, il va dire ça. Dans le Coran, Jésus a parlé dans le verset pour prendre la défense de sa maman. Miracle. Dans la Bible, il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Mais c'est le même vin, selon la Bible, que l'autre a bu, et puis il a couché avec ses 2 filles. Sinon, les filles lui ont fait boire, et puis elles ont couché avec lui. Mais quel message on doit attendre par ça? Que l'alcool n'est pas bon. Parce que les filles, là, elles ont donné du bois à leur papa, non? Il était saoulé, non? Selon la Bible, hein, c'est même pas selon l'islam. Dans Genèse chapitre 38, tu crois? Il a bu du vin, la petite soeur, ou bien la grâce a couché avec lui hier. Elle dit, moi là, il a fait boire le vieux hier, il était bien saoulé là. Il a couché avec lui. Parce que ici, là, il n'y a pas notre postérité. Notre race va disparaître. Donc, moi, il a fait ça. Tout fait la même chose. Elle lui a donné encore du vin le lendemain. Et puis, ils ont couché avec lui encore. Les 2 filles là sont tombées enceintes de leur papa. Ça, ça est dans la Bible. Mais c'est quel enseignement ça va nous donner? Nous, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Ouais. Si ça nous apporte l'histoire que les enfants là ont fait à leur père, ok. Mais elles ont fait quoi à leur papa? Elles leur ont donné du vin. Maintenant, si mon enfant prend du vin pour me donner à partir de ce verset là, ça veut dire quoi? Si mon enfant lit ce verset-là, et puis il dit, attends, il dit à sa grâce, regarde le verset que Dieu a dit, hein, on n'est qu'à faire la même chose à notre papa. Qu'est-ce qui va se passer? Quel message? Alors, arrêtez. On n'est qu'à arrêter à un moment donné. Donc, voici un peu ma soeur. Il faut regarder nos vidéos, ça va réconforter ta foi. Et puis, Inch'Allah, beaucoup de choses vont se passer. Maintenant, je peux avoir le numéro de la dame qui est à moi. Je vais t'envoyer ça par SMS tout de suite. C'est ma fille spirituelle, Reine. Elle m'a envoyé 2 soeurs déjà qui sont converties à l'islam tout à l'heure.
Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Attends, ne quitte pas ailleurs, enregistre ton numéro. Voilà, je prends ça à l'écran directement. Vous êtes à Yopougon, c'est ça? Non, Koumassi. Ah, Koumassi, il n'y a pas de souci. Je t'envoie le numéro de Rennes tout de suite là. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. Ramadan Moubarak, tous ceux qui sont dans le mois de Ramadan. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. C'est Oustaz. Oui, Oustaz Diané, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Kwadjo. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Yamsoukro. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai quelques questions posées. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. On a un débat à Yamsoukro là-bas. Il y a un gars qui nous a défié là. Il est à Yamsoukro. Vous allez vous associer à lui pour le débat en même temps. Vous êtes prêts? Bon, je sais pas de qui il s'agit. Non, bon, voilà, c'est pas grave, mais malgré que je vais répondre à vos questions, est-ce que vous serez prêts pour un débat face à face? Nous, on se déplace pour venir à Yamsoukro. On va tout organiser, espace Mofete, on va mobiliser le public. Vous viendrez avec 2 ou 3 membres de votre équipe. On fait le débat avec l'autre aujourd'hui. On vous prend la demain pour montrer la véracité de l'islam. Serez-vous prêts à accepter ce défi-là? Il y a aucun souci. Bon, s'il n'y a aucun souci, votre numéro, je vais donner ça à notre représentant de Yamsoukro. Ils vont vous appeler dans les heures ou dans les jours à venir pour organiser notre rencontre. Comme vous avez pris l'engagement, on est en direct. On vous écoute alors. Quel est votre nom d'abord? Monsieur Kwadjo, vous avez dit? Oui, Monsieur Kwadjo. Allons-y. Allons rapidement pour que j'aille prier, quoi. Il est presque l'heure. D'accord. Étant donné que vous êtes musulman, 2 petites questions. Vous êtes musulman et que votre livre de foi, c'est le Coran. Qu'est-ce que vous faites avec la Bible? Qu'est-ce que vous faites dans la Bible? Est-ce que pour vous, c'est un livre qui regorge aussi de vérité? Ou bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites avec la Bible, en réalité? Vous lisez la Bible, pourquoi? Dans quel sens? D'accord. Ça, c'est la première bonne question. C'est la première question. Je vais répondre à ça. La deuxième question est bien la réponse. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec la Bible? C'est les chrétiens qui m'ont donné la Bible. Ça, c'est un premier point. C'est les chrétiens, les pasteurs. Ils ont passé dans notre quartier à Yopougon. Ils étaient encore aussi au bois là-bas. Ils sont venus nous distribuer la Bible. J'ai pris la Bible, j'ai gardé. Un autre jour, j'ai croisé un groupe de pasteurs. Ils ont donné la Bible à mon épouse. Elle ne voulait pas prendre. Je lui ai dit de prendre. Elle a pris, elle m'a envoyé. Ma fille, Natacha, elle est mariée actuellement, elle est en Guinée. Ils lui ont donné la Bible à l'école. Elle était encore petite, très jeune comme ça. Elle n'a même pas encore 15 ans. On lui a donné la Bible. Elle ne voulait pas prendre. Elle a prise. Aujourd'hui, là, vous nous avez donné Bible. Vous nous posez encore la question, on fait quoi avec Bible? Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est vous qui nous aviez donné Bible. Ça, c'est 1. 2. La Bible, là, j'ai beaucoup de Bibles ici que je suis allé acheter ça à Saint-André. Saint-André, l'église Saint-André, devant l'église Saint-André. Les gens sont assis devant l'église, ils sont en train de vendre la Bible. J'ai dit merci. J'ai dit, mais ça, c'est une très bonne chose. Pareil que devant les mosquées, les Courans se vendent. C'est comme vous, par exemple, moi, je vous encourage d'aller acheter le Coran. Parce que moi, je veux que vous lisez le Coran pour découvrir la vérité qui est dedans. Et puis, vous allez lire et puis pouvoir évangéliser même les musulmans avec ça. Maintenant, moi, j'ai payé ma Bible devant Saint-André. J'ai acheté Bible Parole de vie là-bas. J'ai acheté la Bible de Jérusalem là-bas. J'ai même une Bible que j'ai cherchée, je n'ai pas trouvé. Ils m'ont dit, il n'y en a pas. Le frère a pris mon numéro. Il dit, si ça vient, ils vont me donner. Mais c'est un document que j'ai acheté. Je me sers de ça. Je lis pour découvrir dans la vérité là-haut. Est-ce que je détiens la vérité, moi, musulman? Écoute bien, frère. Je suis musulman, né musulman. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas dans l'erreur? Qu'est-ce qui prouve? Mais je ne vais pas fouiller chez les autres, non. Je ne vais pas regarder chez les autres, je ne vais pas fouiller chez les juifs, je ne vais pas regarder dans les livres des chrétiens. Non, je ne fouille pas chez quelqu'un. Je suis dans la vérité. J'ai dit non et non et non. Je m'avais fouillé chez les autres pour voir si je suis dans la vérité. Ou bien c'est eux qui sont dans la vérité. Pour ne pas qu'au jour du jugement dernier, je vais aller m'arrêter devant le Seigneur et puis je ne sais pas quoi dire. Donc c'est pourquoi j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Et en même temps, les chrétiens ils sont aussi venus chez nous à la maison. Quoi, oui, bonjour monsieur, oui. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus? Il dit, tiens, pardonnez, laissez-moi tranquille, ça y est, me reposer. Non, ils s'en vont, demain, ils viennent encore. Les témoins de Jéhovah viennent encore. Les évangélistes viennent encore. Matin, midi, soir, ils nous ont harcelé notre mémoire là. Jusqu'à on ne peut même pas respirer. Ça dit, tu vas là-bas, ils sont là. Tu viens ici, ils sont là. Ce n'est pas la fuite qui est la solution. J'ai décidé d'affronter mon destin. Donc, j'ai commencé à lire maintenant la Bible.
J'ai dit, ça avait ça, il dit, moi, je n'ai qu'à donner ma vie à Jésus. Ah, donc Jésus, c'est le fils de Marie. Ah, donc Jésus, c'est un prophète. Ah, donc Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Ah, donc Jésus est un messager reconnu même par l'islam. Ah, donc maman Marie, même elle a un chapitre complet dans le Coran. J'ai dit, bon, moi maintenant, comme c'est derrière moi, elle venait avant là. C'est moi, mais je m'arrête derrière eux maintenant pour les ramener maintenant. C'est vous qui avez commencé. Donc voilà pourquoi nous, on est là aussi. Et puis de deux, Allah nous dit, appelle les gens à l'islam, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Quelqu'un qui est déjà musulman, on ne l'appelle pas. Donc Allah nous autorise d'aller appeler les non-musulmans à devenir musulmans pendant qu'il soit trop tard. Mais il nous a donné un conseil. Il dit c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Ça, c'est le premier verset. Il dit, ne discutez jamais avec les gens qui sont injustes. Les gens du livre qui sont injustes, là, ne discutez pas avec eux. Discutez avec ceux qui sont disposés à comprendre, à poser des questions. Voilà comment j'ai commencé à regarder Dr Abdelmajid. J'ai regardé, lui aussi, il faisait la même chose au Congo. Il a converti beaucoup de personnes en islam. J'ai regardé Ahmed Didat. Je me suis dit, moi, je ne suis pas le seul qui commence à dire, ça, la même, ça existe il y a longtemps. Ah, ok. La meilleure défense, c'est de connaître le livre de ton prochain. Si vous connaissez le Coran, et puis d'ailleurs, vous devez nous encourager même de continuer à lire la Bible. C'est comme moi, il y a mon livre, et puis il dit, mon frère, pourquoi tu lis le Coran? Est-ce que tu as envoyé un chrétien, un musulman parler d'un chrétien, pourquoi tu lis le Coran? Nous, on va payer le Coran même pour vous donner même, pour que vous devrez lire même, pour connaître la vérité qui est dedans. Mais quand nous, on lit votre livre, vous cherchez la vérité qui est dedans, mais vous ne devez pas vous plaindre. Et voilà pourquoi les chrétiens ont commencé à se convertir en islam. Et c'est la partie là qui fait mal, parce que quand les gens voient, si on ne se lève pas, si les gens sont convertis, si vous leur avez dit la vérité avant là, ils n'allaient jamais venir vers nous pour nous demander. Mais quand un musulman devient chrétien, il n'y a pas de problème. Hein. Vous ne dites rien. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens, non? Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand nous, on lit la Bible, quand Gédéon lit le Coran, il n'y a pas de problème. Quand Rissophane prend le Coran pour lire, il n'y a pas de problème. Quand Martin prend le Coran, il transforme, il n'y a pas de problème. Quand Pasteur Réna, là, comment il s'appelle, là, Palmier, là, il lit le Coran, il n'y a pas de problème. Quand il va sur TikTok, tous les chrétiens sont en train de lire le Coran, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on lit la Bible. Je vous écoute, bien aimé. D'accord. J'ai demandé, qu'est-ce que vous gagnez en lisant la Bible? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que j'ai répondu. Vous êtes à la recherche. Est-ce que vous avez retrouvé la vérité? J'ai trouvé la vérité 100% que c'est l'islam qui est vrai. Donc, ça veut dire que le Coran, l'islam est vrai, ça veut dire que le Coran est vrai. Le Coran est 100% vrai. Mais la Bible, là, elle n'est pas dans sa totalité la vérité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible même qui me dit ça. La Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Ok. Et dans la Bible, les personnages principaux, ou bien le personnage humain principal, c'est lequel? C'est Abraham, le père de la foi. Le personnage principal dans la Bible. C'est Abraham, c'est le père de la foi. C'est Abraham, selon ce que vous avez lu, selon ce que vous avez compris. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui est le personnage principal, là, pas Abraham aussi, il faut me dire, on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Toutes ces religions-là, tous ces prophètes-là, tous sont sortis d'Adam, Abraham, le père de la foi. Voilà pourquoi il dit c'est le personnage principal. Jésus, Moïse, tous ceux-là, Mohammed, Ismaël, Isaac, Jean-Baptiste, Jacob, David, tous ceux sont sortis d'Abraham, le père de la foi. D'accord. Comme vous connaissez très bien la Bible. Non, je ne connais pas très bien, je me débrouille. Bon, d'accord. Je sais que vous avez quand même beaucoup de versets en tête. Bon, moi, je ne maîtrise pas véritablement au point de citer les versets par cœur. Je vais vous poser une question de précision. Moi, c'est une question où je regarde, je vois la différence entre la Bible et puis le Coran. Est-ce qu'il y a un personnage à côté de Moïse dans la Bible qui s'appelle Myriam? Est-ce que vous la connaissez dans le Coran? Vous en parlez dans le Coran? Un personnage... Attendez, ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas. Allô? Oui. Walaikum salam. Non, ne quittez pas, frère. Walaikum salam. Walaikum salam. Oui. Mais je vais finir dans 15 minutes. Hein, quoi? Ok. Oh. Ok.
Ok. Ok. Ok. Oui, l'année passée, oui. Oui, oui. Inch'Allah. Ok. Ok. D'accord. Ok. Non, même aujourd'hui. Bon, mais dans la programme Flefana d'abord. Ok. Donc, ok, sans problème. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Maintenant, ni maintenant, maintenant réfléchir à moi. Ni moi, maintenant, ni à rien. Ok. Absolument. Désolé, hein, frère. Voilà, quand un imam nous appelle, on a oublié d'interrompre tout pour les écouter. Allô? Allô? Attends, il a fermé son micro, pardon. Il est l'heure. Hein? Allô? Oui. Voilà, désolé, hein, il y a mon imam qui m'appelait, donc j'étais obligé de le prendre, quoi, Inch'Allah. D'accord, non, il n'y a pas de souci. D'accord, allons-y. Donc, je parlais d'un personnage dans la Bible, Myriam, qui a vécu aux côtés de Moïse. Est-ce que vous saviez de qui? Myriam, qui a, dans le Coran, mais dans la Bible? Dans la Bible, d'abord. Oui, on cite une certaine Marie qui a vécu avec Moïse. Je crois, sœur de Marie, non? Et sœur d'Aaron, je crois. Je crois que c'est dans 1 Chronique 6, verset 3, si je ne me trompe pas, non? Oui. D'accord. D'accord. Elle s'appelle Myriam dans la Bible. D'accord. Marie, Myriam, c'est similaire. Oui. Hein? Chez vous aussi, les Arabes. Oui. Vous avez le récit de la nativité de Jésus dans la Bible. Oui. Vous l'avez déjà bien lu? Le récit de la nativité de Jésus? Oui. Oui, ça est dans la Bible. Il a lu ça. Mais le Coran aussi en parle, mais de différentes manières. D'accord. Ok. Est-ce que vous voyez la différence entre les manières d'en parler? C'est-à-dire? Vous voyez que dans la Bible, c'est très clair, très détaillé. Dans le Coran, c'est flou. Ça donne l'impression qu'on parle de Myriam, la sœur de Moïse. Ah non, mais dans ce cas, il faut poser la question, on va t'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas, vous faites pas une confusion entre le Jésus de la Bible et puis un autre personnage qui serait lié, Myriam? Non, quand tu ne connais pas, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. D'accord, expliquez-moi alors. Marie, mère de Jésus, là. Oui. Parce que tu as vu le verset, je crois le verset 19, où on dit sœur d'Aaron. Oui. À leur époque, là, ils se donnaient les noms des personnages de la tribu de Lévi. Quand tu es descendant de quelqu'un, là, on te dit fils ou bien fille d'Aaron, ou bien sœur d'Aaron, de la tribu d'Aaron lévitique, de Lévi. Maintenant, dans la Bible, là, dans Matthieu 15, 22, la femme samaritaine cananéenne dit à Jésus, ô Seigneur, fils de David. Alors que Jésus n'a pas de père. Mais pourquoi il lui dit fils de David? Je viens. C'est la même chose. C'est une appellation. C'est pas parce que même le professeur Assalam, quand il a envoyé ses compagnons en Nadjiran, ils sont allés, les gens lui ont dit, mais vous lisez une sourate dans le Coran où vous dites sœur d'Aaron. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors qu'il y a des millénaires entre Marie et mère de Jésus et puis chose. Il a dit non, que lui, il ne savait pas quoi répondre. Quand le prophète lui a dit, le professeur Assalam dit, mais il fallait dire que non, les gens de l'époque, là, ils se donnaient les noms des savants, des sages, des personnages. C'est pourquoi je te prends la même chose dans la Bible. Quand on dit Jésus, fils de David, là, ils ont mis fils de David. Mais est-ce réellement Jésus, son papa qui est David? Non. Voilà, c'est un peu ça. Jésus est descendant de David. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on dit Marie, sœur d'Aaron, c'est la descendance. C'est de la tribu. On peut appeler la descendance si on aurait pu dire Marie. Maintenant, attends, on va terminer. Comme il est l'air de prier là, moi je vais savoir, quand on va venir à Yam Sokoro, le thème sur lequel tu veux qu'on débat là, c'est quoi? Non, très rapidement, je finis. Rapidement, est-ce que, comment on appelle, le Coran a connaissance de Joseph, l'époux de Marie? Parce que dans le Coran, elle aurait été, il y a une question qui vient, non, ce n'est pas une prostituée, comment
naissance de l'époux de Marie. Le Coran n'en parle pas. Le Coran ne parle pas de l'époux de Marie. Le Coran parle de Marie seule. Marie seule. Parce qu'elle a conçu l'enfant. Comme elle a conçu l'enfant, ils l'ont traité de prostituée. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu fait parler le bébé dans le verset comme son premier miracle. Alors que chez vous, il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Comment est-ce possible? Non, le bébé n'a pas transformé de l'eau en vin. Non, il n'y a pas dit le bébé, mais le personnage. Oui, maintenant, j'en reviens rapidement parce qu'on ne peut pas traiter une fille d'être enceinte pour avoir un enfant, une fille qui est fiancée de prostituée. Non. Il dit ceci. Non, elle n'a pas de fiancé. Donc, elle a couché avec Joseph, quoi. Joseph était son fiancé. Je veux savoir, est-ce qu'elle a couché avec lui? Mais quand tu es fiancé à quelqu'un, on n'a pas besoin de... Faut prononcer oui. Faut dire qu'ils ont couché ensemble. Ce vous fiancé là, ça veut dire quoi? J'ai dit, moi, il dit que ça n'a pas existé. Il n'y a pas fiançailles chez nous. Elle n'a pas été fiancée à quelqu'un là-bas. Elle était seule. L'ange est venu lui dire, elle va concevoir un enfant. Il n'y a pas fiançailles là. Maintenant, dans ta Bible, on dit à fiançailles là. Est-ce que Marie l'a connue comme femme? Je veux savoir. Donc, dès que l'ange lui a dit, en même temps, elle a accouché. C'est comme ça que le Coran perçoit la chose. Maintenant, si toi, tu as ta version de Bible là, maintenant, tu te poses sur la question de Bible. Il faut répondre. Moi, c'est notre version là. C'est notre version là qui est la vérité. Parce qu'on dit elle est vierge. Non, je vous explique la version de la Bible maintenant. Dans la Bible, elle a été donnée pour fiancer à Joseph. Joseph ne l'a point connue. Alors, l'ange a lui annoncé la nouvelle. Donc, elle a pris vente sans coucher avec garçon, non? Sans coucher avec Joseph. Alors, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, chez nous, attends, maintenant, je veux savoir. Entre le Coran et la Bible, d'ici ce récit-là, qui a raison? Mais quand vous-même vous analysez le récit du Coran, est-ce que c'est logique? Bon, d'accord, il y a te montrer quelque chose qui n'est pas logique aussi. On dit Jésus est né dans une bergerie, non? Oui. En hiver, en décembre. Qui a dit ça? Ah, mais Jésus n'est pas né en décembre? Mais qui vous a dit forcément que... Je te pose question pour savoir. Tout le monde célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre là. Il n'est pas né en décembre? Maintenant, en hiver là, c'est dans quelle région de la... Non, faut accepter d'abord qu'il est né 25 là d'abord. En hiver là, c'est dans quelle région du monde? Est-ce que tu es d'accord d'abord qu'il est né 25 là d'abord? Oui, je suis d'accord. Voilà, maintenant s'il est né, quelle région ça veut dire quoi? Il est né où? Quand vous ajoutez en hiver là, c'est dans quelle région du monde? Quelle région du monde là? Il est né où? On n'a pas dit à Nazareth, il a grandi à Nazareth, à Bethléem. Oui, maintenant l'hiver. L'hiver là, il fait froid. Il fait froid, tout le monde qui sont... Si les bergers tous allaient mourir. Alors, donc c'est pas vrai? Non, j'ai pas compris. J'ai dit, s'il était né en hiver là, à cette époque-là, les gens ne sont même pas dehors même. Les bergers ne sont pas dehors parce qu'il fait froid. Donc vous dites qu'il est né dans bergerie dans l'hiver, en décembre. Bergerie là, comment vous... Gédéon même a reconnu que Jésus n'est pas né en décembre. Toi, tu viens de dire qu'il est né en décembre. Comment vous voyez? Frère, faut pas me perdre. Moi, il m'avait prié. Il faut choisir le thème en partie. Moi, il m'avait prié. Moi, nous, on prie 5 fois par jour. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? C'est la véracité de votre Coran. Si le Coran est vrai, c'est que la Bible est fausse. Donc, on va comparer. Mais c'est pas toi qui m'appelais la dernière fois, là? Non, moi, je n'ai jamais chanté avec vous. Ok, d'accord, autant pour moi. Alors. Donc, on va comparer la Bible au Coran. Non, donc méditez sur ça. Non, je suis d'accord qu'il y a un qui est faux. Moi, je suis d'accord qu'il y a un qui est faux. Voilà. Et c'est sur cette base-là. Oui. Voilà. Que vous pouvez véritablement chercher. Et quand vous allez trouver à vérifier. Non, on a trouvé ça à Yam Sokro. On s'en fait débat là avec toi, Yam Sokro. On a trouvé où c'est pas. J'ai dit Yam Sokro, mais je ne dis pas Yam Sokro. Je n'ai pas vu ma localisation. Parce que je n'ai pas venu dans la rue. Bon, on te croise comment pour faire le débat là? On te croise comment? Au téléphone, ça pose pas de... Non, moi, je ne fais pas de débat au téléphone. Il est venu là-bas. Tu n'as pas dit pourquoi on lit la Bible. Quand tu n'as pas dit pourquoi on lit la Bible, on te dit pourquoi on lit la Bible là. Tu vas voir que maintenant là. J'ai eu des réponses. En fait, voilà. Donc, ok. Je ne peux pas t'obliger aussi au débat. Il n'y a pas de souci. Mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Moi aussi. J'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos. Hein. Non. D'accord. On se pardonne alors. Tu peux m'appeler quand tu veux. On va échanger. Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, bien-aimé. Bon, on fait pas une bonne prière. Inch'Allah. Bon, on va s'arrêter là. Salam alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. N'oubliez pas de nous soutenir pour, n'est-ce pas, les kits convertis. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, les numéros sont là, 07 47 32 04 55. Ouais, le numéro 07 47 32 04 55. 07 47, on m'a appelé plusieurs fois, je ne pouvais pas prendre parce que j'étais en communication avec le frère. Mais après, je vais les rappeler chacun d'eux. Bon, allô?